Loquace. Que signifie loquace? C'est à vous, réfléchissez. A, B ou C? Répondez. Bonjour à tous, c'est Johan et aujourd'hui nous allons étudier 15 mots pour impressionner les Français. Donc 15 adjectifs de niveau B2 plus jusqu'à C2. Donc nous faisons ça sous la forme d'un quiz avec des mots compliqués et élégants, des très jolis mots, mais qui sont parfois méconnus des Français et qui posent des problèmes de compréhension chez les Français aussi. J'ai fait ce test avec quelques amis français et beaucoup ont fait des fautes. Alors voyons ensemble si vous êtes meilleur que les Français, si votre français est vraiment parfait. Alors on commence tout de suite avec le premier mot, ici, loquace. A, qui est silencieux. B, qui est pertinent dans ses propos. C, qui parle beaucoup. Allez-y. Eh bien, la bonne réponse était C, qui parle beaucoup. Je vous donne un exemple. Tu ne dis rien, tu n'es pas très loquace. Alors, c'est une expression qu'on utilise souvent à la négation. D'accord ? Tu n'es pas très loquace, ça veut dire tu n'es pas très bavard, tu ne parles pas beaucoup. Voilà pour ce premier mot assez difficile. Deuxième mot, inexorable. Qu'est-ce que c'est? A, qui aime les aventures dangereuses. B, qui est impossible à changer, à arrêter. C, qui ne s'altère pas. C'est à vous, répondez. Eh bien, la bonne réponse était B, qui est impossible à changer, à arrêter. Et oui, quelque chose d'inexorable, c'est que je ne peux pas modifier, je ne peux pas changer. Cela va se passer. Exemple, l'issue de cet événement est inexorable. D'accord ? L'issue ici, c'est la conclusion, la fin de cet événement. Et inexorable, c'est obligé de se passer. Vous comprenez le sens ? Eh bien, on passe maintenant au numéro 3, apathique, qui manque d'énergie, qui est colérique, qui n'est pas accueillant. C'est à vous. Eh bien, une personne apathique, c'est une personne qui manque d'énergie. Oui, ce n'est pas une personne qui n'est pas sympathique. Non, c'est une personne qui manque d'énergie. Exemple, il est complètement apathique, il ne fait rien de ses journées. On peut aussi dire il est mou en français. Il manque d'énergie. 4. On continue avec le mot taciturne. Qu'est-ce que ça signifie? A, B ou C? C'est à vous. Eh bien, une personne qui est taciturne, c'est une personne qui parle peu, qui est réservée, qui est un petit peu renfermée sur elle-même. C'est un peu le contraire d'une personne, qu'est-ce qu'on a vu? Une personne loquace. Non, ici une personne taciturne, c'est qui parle peu, qui est réservée. Exemple, depuis son divorce, il est vraiment taciturne. Bon, l'exemple est un peu bizarre, mais vous comprenez, il est un peu fermé. Mot numéro 5, on continue avec l'adjectif omnipotent. Qu'est-ce que ça signifie? C'est à vous. Bravo, c'était pas facile. Donc B, qui a tous les pouvoirs. Omni, ça veut dire tous ici. Potent, c'est le pouvoir. Donc, je ne suis pas sûr exactement de l'origine, mais je pense que c'est ça. C'est pas qui veut tout contrôler, mais c'est vraiment qui a tous les pouvoirs. Omnipotent. Exemple, il est fatigant, il me fatigue. Il se croit omnipotent. Il pense qu'il a tous les pouvoirs, que c'est le chef. On continue. Numéro 6, être dubitatif. Qu'est-ce que ça signifie? C'est à vous. Correction, eh bien, c'est assez facile. Dubitatif, c'est qui montre, qui manifeste du doute, de l'incertitude. Une personne qui montre du doute, qui n'est pas sûre. Exemple, ici,
Elle me regardait d'un air dubitatif, ça veut dire elle doutait de ce que je disais peut-être. Elle avait un doute sur ce que je disais. Vous aimez cette vidéo? Mettez un like, abonnez-vous. Ça me motive et c'est très sympa. Allez, on continue avec le mot numéro 7, éphémère. Très joli mot aussi. Qu'est-ce que c'est, éphémère? Oui, la bonne réponse était A, qui est de courte durée. De courte durée. Vous connaissez peut-être aussi le nom, un éphémère. C'est un petit insecte donc, qui ne vit que 2 ou 3 jours. Et donc, d'où son nom et d'où l'adjectif éphémère, de courte durée. Exemple, c'était un plaisir éphémère d'une nuit. C'était un plaisir court d'une nuit. On continue avec le mot numéro 8, ici, fastidieux. Qu'est-ce que ça signifie? Répondez. Eh bien, quelque chose de fastidieux, c'est qui est ennuyeux et long. Un travail fastidieux, par exemple. C'est fastidieux de corriger toutes ces copies. Et oui, pour un professeur, de corriger toutes les copies des élèves, c'est un travail long et peut-être un peu ennuyeux, fastidieux. On continue avec le mot numéro 9, fulgurant. Qu'est-ce que ça signifie? Ok, la bonne réponse ici était vif, soudain, rapide, ok, fulgurant. Assez difficile à trouver. La guérison a été fulgurante. Alors ici, guérir par exemple d'une maladie, donc la guérison a été fulgurante, ça veut dire la guérison a été très rapide, très soudaine, rapide. Ok, ce n'est pas une question de puissance, de force, non, ou ce n'est pas qu'on est rempli ou empli de courage. Non, c'est ça, quelque chose de rapide, soudain. On continue avec le mot numéro 10, inopiné, toujours un adjectif. A, B ou C, répondez. Ok, pas facile. Alors ce n'est pas par rapport à l'opinion, non. Inopiné, ça veut dire que c'est quelque chose qui est inattendu, imprévu, d'accord, qui n'est pas planifié, qui arrive comme ça, d'accord, inattendu. Vous vous souvenez de ce mot? Inattendu, unexpected, d'accord. Ce n'est pas par rapport à l'opinion. Exemple, le général a fait une inspection inopinée du régiment. Dans une caserne avec des soldats peut-être, il a fait une inspection inopinée, comme ça, il a décidé de faire une inspection. On continue avec le mot numéro 11, frugal. Frugal. Attention, ce mot pose souvent des problèmes chez les Français aussi, car les Français pensent que ça veut dire l'inverse. Donc allez-y, c'est à vous. A, B ou C? Ok, la bonne réponse ici, frugal, c'est qui est simple, qui est un peu austère, d'accord, très basique, très simple. Les Français pensent souvent que c'est lié à l'opulence, quelque chose qui est abondant, opulent, riche. Eh bien non, en fait, c'est qui est simple, qui est austère. Un exemple typique, on parle souvent de repas frugal. Ça a été un repas frugal. Ça veut dire que c'était un repas très simple avec peu de choses à manger, des choses très basiques, peut-être une tranche de pain, une soupe, voilà, c'est ça, un repas frugal. Il n'y avait pas beaucoup de plats, ce n'était pas abondant en fruits, légumes, etc. Non, c'était très basique, très simple. On continue maintenant avec le mot numéro 12, frivole. Qu'est-ce que ça veut dire, frivole? C'est à vous. Ok, eh bien frivole, ça veut dire qui est superficiel, qui est léger. D'accord? Frivole, des choses frivoles. Je me lasse de ces discussions frivoles. Ici, ça veut dire que ce sont des discussions qui sont superficielles, inintéressantes, qui ne sont pas très, je ne sais pas moi, intellectuelles. Vous comprenez? Se lasser, c'est aussi une bonne expression. Se lasser, ça veut dire être un peu fatigué. D'accord?
dans le sens vous n'êtes pas vraiment intéressé, vous vous désintéressez de ce type de discussion. D'accord? C'est aussi un bon mot, se lasser, se lasser. Allez, on continue avec le mot numéro 13, on arrive à la fin. Très joli mot, laconique. Qu'est-ce que ça signifie, laconique? Répondez. Ok, eh bien la bonne réponse ici était A, encore une fois, qui s'exprime en peu de mots, très peu de mots. Donc on parle souvent d'une réponse, par exemple, laconique. Il s'exprime toujours de façon laconique. C'est-à-dire que quand il parle, il ne va pas dire beaucoup de choses, il ne va pas faire de grandes phrases ou des grands discours. Non, il va répondre avec peut-être des mots simples. Numéro 14, on continue avec éloquent. Je pense que vous connaissez ce mot, éloquent. Répondez A, B ou C. Une personne éloquente, c'est une personne qui s'exprime avec clarté et persuasion, qui parle bien tout simplement, une personne éloquente. Exemple, cet avocat est éloquent. D'accord ? En général, les hommes politiques, alors pas tous, mais les hommes politiques, les avocats sont éloquents, s'expriment bien en public, dans les médias, etc. On continue avec le dernier mot, le mot numéro 15, toujours un adjectif bien sûr, un peu spécial, c'est le dernier, assez complexe. Allez-y, dithyrambique, qu'est-ce que ça signifie? Très bien, vous l'avez? Eh oui, donc dithyrambique, ici c'est dans le sens élogieux, faire des éloges. Je sais que c'est un mot difficile aussi, éloge, car on ne peut pas le traduire en anglais. Faire des éloges, ça veut dire des choses très positives sur quelque chose ou sur quelqu'un. D'accord ? Donc dithyrambique, c'est être extrêmement positif, faire des louanges, faire des éloges. Peut-être que vous ne connaissez pas ces mots, ils sont assez difficiles. Mais voilà, c'est ça. Élogieux, c'est l'adjectif. Dithyrambique aussi, c'est un synonyme. Exemple, la presse, les médias, a été dithyrambique sur la performance du joueur français. Peut-être dans un match de foot, la presse a salué sa performance, a trouvé que sa performance était exceptionnelle, par exemple. Voilà, pour ces 15 mots, on a déjà terminé l'explication de ces mots. Je sais qu'il y a du vocabulaire un peu complexe ici dans les choix, mais je ne vais pas tout expliquer. Vous regarderez, ou vous pouvez écrire bien sûr dans les commentaires si vous voulez plus d'explications dessus, et je vous répondrai. Nous passons maintenant à l'exercice. Comme d'habitude, on va mettre en pratique, donc compléter les phrases avec les bons adjectifs que nous venons d'étudier. Ici, il y en a 15, mais nous avons seulement 10 phrases. Donc attention, certains mots ne sont pas utilisés. Ok ? Allez-y, c'est à vous. Faites l'exercice, prenez 5 minutes. Ok, on passe à la correction. Donc cet orateur, un orateur c'est une personne qui parle à l'oral, est très éloquent. Tout le monde est captivé, tout le monde écoute parce qu'il parle très bien. Cette application a connu un succès rapide, soudain, un succès fulgurant. Tu ne parles pas beaucoup ce matin. Qu'est-ce qu'il se passe? D'accord? Quel est le problème? Tu n'es pas très loquace. Ok. 4. Sa réponse était « mais résumait bien la situation ». Peut-être que sa réponse était très courte et résumait bien la situation. Eh bien, elle était laconique. Son départ, un départ peut-être précipité, très rapide, inopiné, inattendu, a laissé tout le monde sans voix. D'accord, il est parti très vite. Tout le monde a été un peu choqué. 6. Il dépense son argent dans des choses. Ici, il dépense peut-être mal son argent. Il achète des choses qui n'ont pas d'importance, qui ne sont pas très utiles, importantes. Des choses futiles, frivoles. Ok.
7. J'ai du mal à y croire. J'ai des difficultés dans le sens je n'arrive pas à croire ce qu'il dit. Je suis assez dubitatif. J'ai des doutes. 8. Le temps passe et on vieillit. Oui, c'est vrai, c'est une fatalité. La bonne expression était inexorable. C'est comme ça. On ne peut pas arrêter le temps qui passe. 9. Ce projet s'annonce. Il faudra du courage pour le terminer. Ça va être un projet difficile. Ce projet s'annonce fastidieux, long, un peu ennuyeux, difficile. 10. La critique, ici c'est un petit peu comme la presse, était dithyrambique, décrivant le film comme un chef-d'œuvre. Voilà, toute la presse a trouvé que ce film était incroyable. Voilà pour cet exercice. Pas facile, je sais. Avec le vocabulaire que nous avons étudié, est-ce que vous connaissiez tous les mots de vocabulaire ici, les 15 mots? Est-ce que vous aviez le quiz parfait, 15 sur 15? Si oui, ou sinon, écrivez dans les commentaires, dites-moi. Parce que vraiment, si vous avez 13, 14, 15 sur 15, je pense que vous êtes plus français qu'un Français lui-même. Alors, je ne sais pas si vous comprenez, mais au moins, vous parlez peut-être mieux français que une grande partie des Français, à vrai dire. Voilà, donc écrivez-moi tout ça dans les commentaires, et si vous avez besoin aussi d'explications, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, mettez un like, et puis on se voit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye.